Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision. C'est le moment de suivre votre journal. En voici les titres. Le Bénin dispose désormais d'un nouveau code électoral. Ainsi en a décidé l'Assemblée nationale dans sa majorité. Les grandes innovations de ce nouveau code à suivre dans cette édition. La rentrée scolaire 2018-2019 est pour bientôt, mais sera-t-elle paisible ou perturbée par les grèves? La question a été posée à des syndicalistes. Vous les écouterez dans cette édition. Et puis l'équipe cadette des écureuils disqualifiés du tournoi UFOA Zone B et des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans pour tricherie. À ce propos, vous écouterez la réaction du président de la Fédération béninoise du football. Ouvrons cette édition par une nouvelle brève. En attendant les images au cours de nos prochaines éditions, le Bénin dispose désormais d'un nouveau code électoral en débat depuis la semaine dernière au Parlement. La proposition de loi portant modification du code électoral a été adoptée ce lundi 3 septembre 2018 par les députés de la 7e législature. Le nouveau code a été approuvé par les députés à l'exception des membres de la minorité parlementaire, les 18 députés de l'opposition. Voyons un peu les grandes innovations de ce nouveau document. On peut noter entre autres, les honorables députés à l'Assemblée nationale viennent de voter donc ce document. Les principales innovations du code concernent la caution pour l'élection présidentielle qui est portée à 10% du montant maximal autorisé pour la campagne électorale, soit 250 millions de francs CFA. La caution pour les législatives qui est portée à 10% du montant maximal autorisé par la liste pour la campagne électorale, soit 2,249 millions de francs CFA. Le quitus fiscal attestant que le candidat a payé les impôts lors des 3 dernières années qui est exigé dans les pièces à fournir pour le dépôt des candidatures. La représentativité des listes au plan national qui est de 10% pour prétendre avoir des députés, même si les listes sont en avance dans des circonscriptions données. La démission exigée par les forces de défense et de sécurité est assimilée à 1 an avant les échéances électorales avec une dérogation de 6 mois pour les prochaines législatives. Vous aurez les temps forts de ce vote historique, bien entendu, de ce nouveau code électoral au cours de nos prochaines éditions. Sur un autre plan, la rentrée scolaire 2018-2019 est prévue pour le 17 septembre prochain. Mais pour l'heure, aucune négociation syndicat-gouvernement n'est entamée pour apaiser les tensions latentes de l'année précédente, fortement perturbées par des mouvements de débrayage. Qu'en sera-t-il cette année? Quelques syndicalistes rencontrés à Cotonou tentent de répondre à cette question au micro de Carole Olaye de FIAC Voitan. L'école béninoise rouvrira ses portes le 17 septembre 2018. À l'orée de cette rentrée scolaire, comme à l'accoutumée, aucune initiative pour garantir une année apaisée aux apprenants et enseignants. Pour avoir sauvé l'année scolaire 2017 de justesse, le gouvernement béninois tarde à relancer les pourparlers avec les partenaires sociaux. Une situation qui, selon les syndicalistes, n'augure pas d'un bon déroulement des activités pédagogiques. D'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas encore annoncé la possibilité de discuter, mais nous savons très bien, nous, en ce qui nous concerne, nous préparons ardemment la possibilité de pouvoir échanger avec le gouvernement sur les problèmes qui pourraient perturber ou amener des contraintes pour l'année scolaire. Ce qui est fait maintenant, c'est les affectations. Les gens qui ont fait grève, qui sont au nord, sont affectés au sud, sans leur demande. Ceux qui sont au sud sont affectés au nord. C'est ce qui est fait pour avoir une rentrée apaisée. Y compris même des directeurs d'école. Il y a des gens qui sont à 1 an, 2 ans de la retraite, 5 ans de la retraite. Ils sont affectés, déchargés même. Et on les a balancés un peu partout, au primaire comme au secondaire. Même des responsables syndicaux. En plus, nous savons très bien que pour aller aux négociations, c'est le gouvernement qui convoque. Si le gouvernement n'a pas pris le devoir convoquer, il semble-t-il
qu'il est dans la logique de laisser pourrir la situation. Peut-être pense-t-il que nous sommes sortis suffisamment affaiblis de la dernière crise et que, en termes d'action syndicale, il n'a pas à craindre quoi que ce soit. Ce serait une erreur. Une crise qui n'a pas été sans conséquence sur les résultats scolaires de l'année écoulée et qui interpelle tous les acteurs de l'éducation, à savoir enseignants, gouvernants, apprenants et parents d'élèves. Et pourtant, plusieurs réformes du gouvernement sont annoncées afin de régler les maux qui minent le secteur de l'éducation béninoise. Des réformes qui, pour les syndicalistes, seront infructueuses si les revendications ne sont pas prises en compte. Quelle est la préparation qui est faite pour aller vers là? Maintenant, non seulement les conditions matérielles requises ne sont pas remplies, mais en plus de ça, la ressource humaine qui doit avoir une certaine motivation, une certaine... un certain apaisement d'esprit pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. On fait tout pour la mépriser, cette ressource humaine. Il y a les questions des contractuels. Une question urgente où des gens sont restés sans salaire depuis 10 ans jusqu'à aujourd'hui. Les éducateurs et éducatrices de la maternelle sont sans salaire. Certains même ont des contrats, sont sans salaire. D'autres travaillent sans contrat. Et l'avance sur salaire qu'on leur payait a été coupé. D'autres qui sont des contractuels qui sont restés sur le même salaire depuis 10 ans sont restés comme ça. Aucune satisfaction n'a été donnée. Et ces problèmes-là, nous nous battrons pour que le gouvernement puisse apporter les éléments de réponse qu'il faut pour que les différents acteurs soient en confiance pour pouvoir démarrer la nouvelle année. De toutes les façons, vous savez, en matière de dialogue et de relations, c'est une question de rapport de force. Et nous savons que les forces, en ce qui nous concerne, n'ont pas été entamées. Donc nous avons encore les moyens de faire les pressions qu'il faut pour obtenir les résultats. Des mises en garde qui non seulement interpellent le gouvernement, mais aussi les parents d'élèves qui restent passifs dans ce bras de fer entre les centrales et confédérations syndicales et le gouvernement. Parlons toujours de la rentrée scolaire 2018 à 2019. Un peu partout dans les villes du Bénin, des fournitures scolaires s'offrent à la vue des passants et visiteurs, mais l'affluence des acheteurs, qui pour la plupart sont des parents d'élèves et d'écoliers, ne s'observe pas encore. Constat dans ce reportage. La rentrée scolaire 2018 et 2019 est prévue pour démarrer le 17 septembre prochain et déjà dans la ville de Cotonou et environ, les stands de fournitures scolaires pullulent mais attirent plus de visiteurs en quête d'informations que d'acheteurs. Il faudra quand même que nous puissions faire le tour des points de vente des fournitures pour s'imprégner du prix, faire une petite comparaison. Et là, à la veille de la rentrée elle-même, pour que nous puissions passer à acheter les fournitures scolaires pour nos enfants. Donc c'est ce que je suis en train de faire. J'ai déjà fait le tour de 5 stands de vente de fournitures scolaires. Depuis jeudi de la semaine dernière, quand je passe quelque part, je vois des stands. J'essaie de m'arrêter, de demander le prix des cahiers de 100 pages, 200 pages, les cahiers de TP, ainsi de suite, aussi bien les cartonnés que les non cartonnés. Et donc cela m'a permis de faire le choix, par exemple, d'acheter des cahiers non cartonnés et de les faire cartonner moi-même par un imprimeur. Pour l'heure, les expériences quant à la comparaison des prix des fournitures scolaires divergent. Je remarque quand même que globalement, la fourchette de prix est plus ou moins la même. Peut-être que je n'ai pas sillonné tous les stands, mais depuis Cotonou, la zone de Akpakpa, jusqu'à vers la mairie d'Abomey-Calavi, et la fourchette, les écarts ne sont pas très grands. On constate que le prix varie d'un point de vente à un autre. Et comparer les prix de vente des fournitures de cette année par rapport à l'année passée, il y a une légère augmentation du prix. Cette attitude qui consiste à sillonner les stands à quelques semaines de la rentrée scolaire est devenue une habitude pour certains parents. D'autres, par contre, préfèrent prendre leurs précautions. J'attends la veille pour voir si entre-temps, il n'y aura pas aussi une baisse du prix. Des fois, au niveau des points de vente, qu'est-ce que nous constatons? 2 à 3 semaines avant la rentrée, on constate une hausse des prix. Et à la veille de la rentrée elle-même, quand il y a mes ventes au niveau des points de vente, il y en a qui diminuent légèrement le prix. Donc c'est cette occasion que je suis en train de guetter
pour pouvoir acheter les fournitures scolaires pour mes enfants. Je conseille, comme moi, aux parents de commencer déjà par acheter, même si ce n'est pas le tout, par acheter petitement. Et comme ça, les derniers jours, ils auront juste à faire des compléments. Sinon, les derniers jours, il y a assez d'affluence, vous perdez suffisamment du temps. Là, maintenant, il n'y a pas assez de monde, donc on est à l'aise, on est bien servi. Malgré la morosité économique dont font cas chaque année les parents d'élèves, ils doivent s'organiser pour permettre à leur progéniture d'être prêts pour le jour de la rentrée. Dans un autre registre, les infrastructures publiques à Abomey-Calavi sont endommagées par endroits, une situation imputable à l'incivisme de certains citoyens usagers de la circulation qui ne respectent pas le code de la route. Sur le tronçon, par exemple, allant de l'échangeur de Godomey au carrefour Missé-Sento, on note plusieurs dégâts matériels, des feux tricolores enlevés, des panneaux électriques cassés et des terre-pleins centraux dégradés. Un tableau qui ternit l'image de la commune d'Abomey-Calavi. Prenez le tronçon qui quitte l'échangeur de Godomey vers le carrefour Missé-Sento dans la commune d'Abomey-Calavi et vous assisterez à un spectacle désolant. Des barres protectrices sur les terre-pleins centraux complètement endommagés, des poteaux électriques, panneaux de signalisation installés de part et d'autre de la voie désormais quasi inexistants, des feux tricolores détruits laissant place aux mauvaises herbes. Des dégâts causés par les accidents de circulation enregistrés au quotidien sur le tronçon. Tout d'abord, pour commencer, ce que moi j'ai à dire, c'est quoi? Il y a des citoyens qui ne respectent pas le code de la route. Ils roulent comme ils veulent et ils ne respectent pas du tout le code de la route. À chaque fois, c'est les instructions sur la télévision, n'importe où. Et le port de casse. Comment faire pour bien rouler sur la route, les trucs du genre. Mais il y a aussi les véhicules qui aussi ne respectent pas du tout ce que la loi dit. Une situation due à la méconnaissance du code de la route et qui semble laisser indifférents les autorités à divers niveaux. Après avoir causé ces dommages, j'ai constaté que les gens payent, mais au finish, l'État ne réfectionne pas, ne reconfectionne plus les choses. Ce que je demanderai à l'État, c'est simple, c'est de après avoir prendre l'argent chez les concitoyens qui créent ces dommages-là, c'est de venir vite les réparer pour rendre encore la ville propre. Sinon, quand on retrouve ça et quand on sort avec aussi ceux qui viennent de l'étranger, les touristes, qui viennent dans notre pays voir ce genre de choses-là, ça, moi, je vois que ça rend la ville vraiment impropre. Les accidents se créent, ça reste là pendant des mois. Maintenant, les gens ne viennent pas pour constater les dégâts, pour voir comment on peut régler la circulation, pour régler les trucs. On est là, on attend toujours, ça fait même parfois 1 an, 2 ans, avant qu'ils ne viennent réparer le truc. La circulation sur les axes routiers impose des règles que doivent respecter chaque usager. Il en va de la préservation des biens publics. La semaine écoulée, les autorités gouvernementales et celles de la commune d'Alada procédaient à l'inauguration de l'hôpital de zone de la région qui couvre également les localités de Zé et de Tofo. Une semaine après le lancement des activités, certains citoyens d'Alada se prononcent au micro de Laurent Roland Todinkes. Vraiment, c'est un grand soulagement pour nous. Avant, nous allons en Calavi et parfois il n'y a pas de place. Si c'est les privés, les dépenses sont exorbitantes, on n'arrive pas, on n'était pas satisfait. Pas du tout. Maintenant que dans notre zone, le place est arrivé, vraiment c'est un grand soulagement pour nous, population d'Alada et environ. Et je dirais au gouvernement de faire un effort pour que l'hôpital soit totalement équipé. Il ne faudrait pas qu'on dise qu'on a un hôpital à Alada, mais parfois pour des sessions données, tu arrives, on dit que non, on doit te renvoyer vers le CNHU ou d'autres hôpitaux de zone. À l'endroit de la population, je les invite à être sages, vraiment sages et en faire de bon usage. Et pour le personnel, il faudrait qu'il n'y ait pas d'escroquerie. Oui, parce que le personnel, aujourd'hui, le personnel médical, nous savons ce qui se passe. On le sait vraiment. Il faut qu'ils font leur travail. C'est un sacerdoce. Celui qui veut te sauver la vie, c'est très important, je crois. Donc, comme c'est une vocation pour eux, ils n'ont qu'à le faire sans arrière-pensée. Qu'il n'y ait pas de mésentente entre personnel et usagers. L'hôpital de zone d'Alada vient d'être inauguré. C'est d'abord un avantage pour nous parce que c'est plus près de la population d'Alada
et ceux d'environ aussi. Et ce serait moins cher parce qu'il y avait le déplacement. On se déplaçait pour aller à Cotonou pour les urgences et aujourd'hui on n'aura plus besoin d'aller à Cotonou pour se faire soigner. Et le déplacement, on se déplaçait pour aller à Cotonou pour les urgences et aujourd'hui on n'aura plus besoin d'aller à Cotonou pour se faire soigner. L'actuel président a réalisé le rêve de tout un arrondissement ou de notre zone, je dirais, parce que bon, grâce à ça, on n'aura plus des difficultés à se faire soigner moins cher que les hôpitaux privés qui sont dans notre localité. Il faudrait que le personnel ait la conscience de faire bien son travail. Mes impressions sont bonnes et que c'est de gaieté du cœur que nous avons inauguré cet hôpital. La seule remarque que j'ai faite, c'est que pour ce grand hôpital avec de gigantesques infrastructures, il n'y a que 65 lits. Je trouve ça un peu trop petit. C'est la première observation que j'ai faite. Et je dirais que pour couvrir la commune de Tofor, Zé, Alada et parler de 65 lits, je trouve ça trop petit. Mais la promesse est faite du côté des Japonais que dans un an, on verra s'il faut passer du simple au double. Anciennement, ils sont habitués à des petites cliniques et autres là. Je leur demanderai de fréquenter cet hôpital de zone qui est très bien équipé, qui n'ont plus besoin d'aller jusqu'à l'hôpital de zone de Calavé ou alors de l'hôpital de zone de Ouida pour se faire soigner avec les infrastructures que nous avons pu visiter ce jour-là. Je ne maîtriserai pas trop le personnel soignant étant donné que je ne suis pas de la médecine, je ne suis pas un agent sanitaire, mais je leur recommanderai de réserver un bon accueil aux gens, aux usagers de cet hôpital de zone. Voilà quelques citoyens bénéficiaires de la construction de l'hôpital de zone d'Alada, interrogés par Laurent Roland Todink. Intéressons-nous à présent à une autre activité, une compétition de pétanque et d'autres jeux ludiques a été donc organisée par le cadre d'appui à la fondation et l'épanouissement de la jeunesse. L'événement est à sa 5e édition. C'était ce week-end à la mairie de la commune d'Abomey-Calavi. Écoutons le maire Georges Bada et l'organisateur principal Désiré Roumanvo. Ils sont tous au micro de Laurent Roland Toninkes. La population d'Abomey-Calavi travaille bien, donc on doit également lui offrir de quoi se distraire. C'est pour ça que vous avez ce monde aujourd'hui ici. Et nous allons procéder au lancement de, comment je vais dire ça, c'est une festivité parce que c'est les jeux ludiques, c'est tout ce qu'on a comme distraction de l'homme et du cerveau de l'homme, parce qu'on a toujours dit, dans un corps sain doit se loger également un esprit sain. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Les participants viennent des arrondissements de la commune. Donc c'est au niveau de la commune d'Abomey-Calavi, chaque arrondissement est représenté, que ce soit au niveau du pétanque et au niveau de la belote. Donc c'est les tables de belote de chaque arrondissement que les CA connaissent normalement, ils envoient, et les tables aussi se rapprochent de nous pour s'inscrire. C'est comme ça que ça se passe. Nous, on fait appel souvent aux femmes. Chaque fois, ils demandent aux femmes de venir jouer à la belote. Et vous savez, la belote, c'est un jeu un peu compliqué. On bavarde beaucoup et on discute beaucoup. C'est pourquoi les femmes ont peur de jouer. Sinon, en dehors des compétitions, il y a des femmes qui jouent sur les tables. Moi, on les invite. Si elles peuvent venir jouer à la compétition aussi, c'est bon. Pour finir les vacances en beauté, c'est pour ça qu'on organise notre 5e édition. Et il y a des trophées. Bon, c'est trophée plus 200 000. Pour le premier prix, le deuxième prix, c'est 100 000. Troisième prix, 50 000 et quatrième prix, 30 000. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football s'est réuni ce dimanche 2 septembre 2018 dans l'un des hôtels à Cotonou pour se pencher sur la disqualification de l'équipe cadette des Écureuils au Niger. Une réunion qui a eu lieu à l'initiative du président de la Fédération, Mathurin Deschacus. À la fin de la rencontre, un communiqué a été lu pour faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé à Niamey. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football, sur convocation du président Mathurin Deschacus, s'est réuni en urgence ce jour, dimanche 2 septembre 2018, à Cotonou,
pour connaître de la disqualification du Bénin de la CAN U17 fut que 10 des 18 joueurs ont été recalés au test d'IRM organisé par la CAF à Niamey. Au thème de la réunion, qui a duré plus de 3 heures d'horloge sous la présidence effective du président de la FBF, le comité exécutif déplore la situation qui met à mal la réputation du Bénin et de son football. Rappelle que le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports a joué un rôle important dans le but d'éviter qu'une telle dérive ait lieu en apportant un soutien substantiel pour la réalisation des tests supplémentaires d'IRM à Cotonou. Entend faire reprendre par le deuxième cabinet d'analyse agréé par la CAF à Niamey un test d'IRM en vue d'une contre-expertise pouvant permettre de situer les responsabilités. Rassure la population de ce que toute la lumière sera faite et les éventuelles mises en cause seront poursuivies. En tout état de cause, le comité exécutif se réunira au plus tard le mardi 4 septembre 2018 pour statuer. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football, tout en regrettant l'image négative du Bénin renvoyée au reste du monde, réitère au peuple béninois sa volonté d'instaurer une nouvelle gouvernance fédérale résolument axée sur la transparence et la rigueur. Fait à Cotonou le 2 septembre 2018 pour le comité exécutif, le président de la FBF. Le président de la Fédération béninoise de football, M. Mathurin Deschacus, a dit toute son indignation justement à l'annonce de la disqualification de l'équipe cadette de football suite à une tricherie sur bien entendu l'âge de 10 joueurs. Les sanctions seront très lourdes. Je ne pourrai pas accepter que mon pays soit humilié de la sorte. Nous avons été au courant qu'il y a eu de petits problèmes et nous avons essayé de corriger en croyant que tous les problèmes sont réglés. Or, il y a toujours des gens de mauvaises intentions qui ont voulu saboter et ternir l'image de notre pays. Ils vont payer. Ils vont payer. Je peux vous rassurer que c'est au niveau du comité exécutif que les choses se sont passées. Le ministère a accompagné encore la fédération en leur donnant encore 5 millions pour aller reprendre les tests. Le ministère a donné de l'argent après avoir fait les tests à Lomé. On a reçu des informations qu'il y a eu de magouilles et on s'est rapproché du ministère qui nous a donné 5 millions pour aller reprendre. Et ils ont fait ça aux cliniques de Grâce ici au Bénin. Je vous rassure qu'il y aura la transparence. Et j'ai déposé déjà une plainte contre INS au niveau du tribunal du Bénin. Et les gens seront sanctionnés. C'est une honte nationale. Je vous remercie. Mathurin Deschacus, président de la Fédération béninoise de football. Et l'information, vous l'avez forcément constaté ce week-end, a constitué le chou gras, en tout cas des réseaux sociaux. Suivons les réactions des journalistes sportifs à ce sujet. C'est une honte, on ne va pas le cacher, c'est une honte. Vous analysez de long en large la situation. D'abord, vous prenez, au début, on a comme l'impression que les dirigeants n'ont pas pris la mesure des choses. Ceci parce que, je le dis, comment les tests ont été faits à Lomé. Comment les tests ont été faits à Lomé. Si je suppose que c'est les mêmes joueurs qui ont fait les mêmes tests à Lomé, que c'est les mêmes joueurs que la CAF vient de recaler, il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque vous prenez les joueurs qui ont été sélectionnés, ils ont été sélectionnés sur quelles données?
des joueurs sur championnat, lorsque nous avons des centres de formation dans tous les pays au monde, quand on parle de joueurs de catégorie, on se rabat d'abord au centre de formation. Il n'y a rien à faire. Oui. Je ne dirais pas que j'attends quelque chose du nouveau comité exécutif, mais je dis qu'ils sont tous complices, dans la mesure où la plupart de ceux qui sont dans le nouveau comité exécutif étaient dans le même bureau. Ils peuvent dire qu'ils ne savent pas, mais dans les faits, certains faits prouvent qu'ils le savent. Vous savez, aujourd'hui, ce que nous on aurait souhaité, c'est qu'il y ait une clairvoyance autour de ce dossier. Même si toute autorité qui soit impliquée, ceux-là qui ont fait et qui ont établi des actes de naissance fictifs depuis cette base jusqu'aux joueurs, que des responsabilités soient situées afin qu'on puisse savoir qui est qui a fait quoi. Parce que nous sommes en face d'une honte nationale et là c'est très dangereux. D'abord j'ai été choqué d'avoir donc appris cette mauvaise nouvelle. Il faut dire que c'est une honte nationale. C'est une affaire intolérable. Il faut que les responsabilités soient situées dans les plus brefs délais. Je pense qu'avec cette affaire, aucun journaliste ou aucun acteur du monde du football béninois ne doit avoir peur. On doit cracher les choses telles qu'elles sont. Vous savez, on ne peut pas parler de cette affaire sans parler de Mouchara Fanjorin. On ne peut pas parler de cette affaire sans parler de Quentin Didavi. On ne peut pas parler de cette affaire sans parler malheureusement, sans parler de Lafou Youssouf. Vous savez pourquoi? Mouchara Fanjorin était le président de cette fédération. Cette fédération qui a fait les tests. Cette fédération qui a dirigé les choses. Et j'en ai parlé dans ce pays. Il y a eu un nombre de joueurs sélectionnés, mais la fédération a choisi les joueurs qu'elle souhaite pour faire le test. J'avais dit cela dans ce pays. J'ai parlé de Quentin Didavi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le directeur des compétitions. C'est lui qui a conduit les délégations pour les tests à Lomé. Donc on ne peut pas parler de cette affaire sans qu'il ne soit écouté. Je parle du coach parce que c'est lui qui a signé la liste. C'est lui. Et on sait très bien que chaque fois qu'un joueur est recalé, il va où? Le coach va à Sauce, prend ses joueurs. Et parmi les 10 joueurs qui aujourd'hui sont les enfants malades du Bénin, qui sont malheureusement conduits dans ce désastre, il y a 6 qui viennent d'où? d'Assos. C'est honteux qu'un professeur soit impliqué dans cette affaire. Je pense que c'est une affaire dans laquelle le président Talon doit être plus dur que jamais. Il doit être plus dur que jamais. Ainsi va l'actualité sur Eden Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien. À très vite.